Investir son argent en Afrique aujourd'hui n'a jamais été aussi plein d'opportunités. Et pourtant, c'est aussi une période pleine de pièges pour les débutants. Beaucoup de personnes perdent leur argent non pas parce qu'elles n'ont pas de chance, mais parce qu'elles investissent sans comprendre. Dans cette vidéo, je vais te montrer où investir intelligemment ton argent en Afrique de nos jours, même si tu débutes, même si tu n'as pas beaucoup de capital, et surtout sans tomber dans les arnaques déguisées en opportunités. Avant tout, il faut comprendre une chose essentielle. Investir, ce n'est pas devenir riche rapidement. Investir, c'est accepter de faire travailler son argent à long terme. Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs au monde, a dit un jour que quelqu'un qui veut s'enrichir vite finira pauvre, tandis que celui qui est patient verra son argent grandir. Cette mentalité est encore plus importante en Afrique, où les opportunités sont réelles, mais où la formation financière est encore faible. Commençons par la base la plus simple et la plus accessible pour les débutants en Afrique. Investir dans soi-même. Cela peut sembler banal, mais c'est l'investissement le plus rentable qui existe. Apprendre une compétence rentable comme le commerce, le digital, la gestion, la vente ou même l'agriculture moderne peut multiplier tes revenus bien plus vite que n'importe quel placement financier. Oprah Winfrey, avant d'être milliardaire, a investi dans sa capacité à communiquer, à apprendre et à comprendre les gens. Cet investissement l'a suivi toute sa vie. Ensuite, parlons d'un secteur très puissant en Afrique, l'agriculture intelligente. Contrairement aux idées reçues, l'agriculture aujourd'hui n'est plus seulement une question de houx et de machettes. C'est un véritable business. En Afrique, nous importons encore énormément de produits alimentaires alors que la terre est fertile. Investir dans la production locale, même à petite échelle, peut générer des revenus stables. Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, a bâti une partie de sa fortune en comprenant les besoins locaux et en produisant localement ce qui était importé. Un autre domaine très intéressant pour les débutants est le petit commerce et la distribution. Beaucoup de millionnaires africains ne sont pas devenus riches grâce à la technologie, mais grâce à la distribution de produits essentiels. Riz, huile, matériaux, vêtements, produits cosmétiques. L'avantage ici, c'est que tu peux commencer petit, tester ton marché et réinvestir progressivement tes bénéfices. C'est exactement ce que faisait Jack Ma à ses débuts. Il testait, échouait, ajustait, sans jamais arrêter. Parlons maintenant du digital et de l'investissement en ligne, qui prend de plus en plus de place en Afrique. Aujourd'hui, avec un téléphone et une connexion Internet, tu peux créer des sources de revenus, création de contenu, e-commerce, services freelance, formation en ligne. Beaucoup de jeunes Africains gagnent déjà leur vie grâce à Internet, non pas en cherchant des raccourcis, mais en construisant une audience et une compétence. Elon Musk a commencé en vendant un simple jeu vidéo. Ce n'était pas magique, c'était progressif. Il y a aussi l'immobilier à petite échelle, souvent mal compris par les débutants. Investir dans l'immobilier ne veut pas dire forcément acheter un immeuble. Cela peut commencer par l'achat de terrains dans des zones en développement, la location simple ou même la colocation. En Afrique, l'urbanisation augmente chaque année, et la demande en logement aussi. Ceux qui investissent tôt sont souvent ceux qui gagnent le plus à long terme. Un point très important à aborder est l'investissement collectif, comme les tontines modernes, les coopératives ou les groupes d'investissement sérieux. Seul, tu avances vite, mais à plusieurs, tu peux aller plus loin. Cependant, il faut toujours vérifier la transparence, la gestion et éviter les promesses irréalistes. Si quelqu'un te promet de doubler ton argent en un mois, ce n'est pas un investissement, c'est un piège. Enfin, parlons des erreurs à éviter absolument. Ne jamais investir de l'argent dont tu as besoin pour vivre. Ne jamais investir dans quelque chose que tu ne comprends pas. Ne jamais suivre aveuglément quelqu'un simplement parce qu'il affiche une belle vie sur les réseaux sociaux. Beaucoup de faux riches vivent d'apparence, pas d'investissement réel. Pour conclure, investir en Afrique aujourd'hui est une immense opportunité pour les débutants qui sont patients, disciplinés et bien informés. Commence petit, apprends, fais des erreurs contrôlées et avance étape par étape. Comme le disait Warren Buffett, la meilleure décision financière que tu peux prendre, c'est celle que tu comprends vraiment.